Bonjour à vous tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne me suis pas montrée par ici. Et je voulais vous rassurer, vous dire que tout va bien. Simplement, je prends un peu de temps pour écrire en ce moment. Mais je prends aussi un peu de temps pour venir un petit peu vous parler. Je me suis intéressée ces derniers temps à pas mal de choses. Je pourrais vous parler de beaucoup de choses, mais je vais revenir un instant sur la médecine génomique. J'ai déjà évoqué ce thème dans des vidéos précédentes, quand j'ai commencé à m'étonner en fait du dispositif de prélèvement, hein, les écouvillons là, des tests Covid, qui ressemblaient fort au prélèvement génétique, non pas des virus, mais des humains. Et je me suis un peu alerter une espèce de fichage génétique de la population à travers ces tests Covid. Pour l'instant, je sais pas grand chose, j'ai pas tellement avancé sur cette réflexion-là, mais en tout cas, c'est un objectif, un recensement génétique de la population, c'est un objectif avoué dans d'autres pays. En France, c'est un peu plus délicat puisque même les statistiques ethniques sont interdites. Donc bon, je comprends pas très bien à quoi servent ces tests, parce que je pense pas que ça serve à détecter le Covid, mais pour l'instant, je suspends mon jugement et je reviendrai peut-être plus tard sur ce sujet précis des tests, savoir vraiment à quoi ils servent. Pour l'instant, j'ai pas trop compris en fait. Mais par contre, je me suis un petit peu penchée sur la thérapie génique. La thérapie génique, c'est vraiment la médecine qui a le vent en poupe et qu'on veut nous imposer en fait dans les années qui viennent. Nous l'imposer comme un progrès, comme le futur, comme... Enfin, c'est pas pour rien en fait, hein, si on nous a abreuvé de films de science-fiction du futur ou dans le futur, les gens... je pense à Bienvenue à Gattaca par exemple, ou à n'importe quel autre film sur le sujet. Dans le futur, les gens sont fichés en fonction de leur génétique ou se soignent les gènes. Et le vaccin à ARN ou le vaccin à ADN, ou en tout cas toute forme de thérapie qui va interférer ou agir directement sur les gènes, c'est ce qu'on nous présente vraiment comme la médecine du futur en fait, qui va tout soigner, même l'impossible. Mais bon, avant d'aller voir sur quoi ça repose cette croyance en la médecine génique, en la thérapie génique, cette croyance même en la génétique, hein, parce que ça c'est aussi encore une science qui s'est développée il y a très peu de temps et qui n'est pas accessible à tout le monde, qui n'est accessible qu'à certains privilégiés via certaines machines en fait. Avant d'aller voir si vraiment cette thérapie et cette médecine ont un résultat quelconque, il est peut-être aussi bon de se poser la question de ce que ça implique au niveau de la définition de la maladie. Ce qui est nouveau avec la génétique, c'est que on a détaché la maladie de la perception de la maladie. On a détaché la qualification de la maladie, le diagnostic de la maladie, de la perception de cette maladie. C'est-à-dire que le patient ne perçoit pas qu'il est malade, on lui dit qu'il est malade, puisque la machine lui dit qu'il est malade en fait. En tout cas, les échantillons biologiques qui ont été prélevés, qui ont été interprétés par différents appareillages, ont décidé qu'il y avait une maladie. Et cette définition de la maladie, qui est quelque chose d'invisible, où on n'a plus aucun symptôme, va permettre aussi toutes sortes de thérapies, va permettre de vendre toutes sortes de thérapies à des gens en excellente santé, en réalité. Et nous nous dirigeons aussi vers une société où le nouveau-né sera scanné des pieds à la tête et où on lui prédira, où on lui lancera des sorts quasiment en lui prédisant des maladies à venir en fonction de son génotype, etc. Donc les fées qui vont se pencher sur le berceau du nouveau-né vont porter des blouses blanches et vont lui jeter des sorts en lui lançant en lui prédisant des maladies graves. Potentiellement, on pourra vendre aux parents dès la naissance des
des traitements pour une maladie que l'enfant n'a en fait pas du tout, hein, qui a été entièrement construite par la doxa médicale. Donc c'est vrai qu'avec la génétique, nous sommes en train de redéfinir les contours de la maladie, de la définition de ce qu'est une maladie. On peut être malade sans avoir aucun symptôme. On le voit en ce moment avec cet épisode du coronavirus, où c'est la machine, c'est le laboratoire qui va vous dire si vous êtes positif ou négatif, de manière totalement détachée en fait de ce que vous ressentez dans votre propre corps. Alors je vous invite à aller voir l'article thérapie génique sur Wikipédia, où vous verrez que rien qu'avec cet article-là, on comprend en fait qu'il n'y a aucun succès derrière ce mode de soin, et que finalement, si on lit entre les lignes déjà l'article Wikipédia, on va comprendre les schtroumpfs. Mais je vous dirige aussi vers une autre page, un blog qui s'appelle repenser-la-médecine.com et qui est excellent, sur lequel vous trouverez par exemple cet article, l'échec des thérapies géniques, où on vous explique en fait comment ça a pris une envergure phénoménale au niveau des entreprises de la biotech à partir des années 70 et comment ça s'est tassé en fait au fur et à mesure des années devant le manque de résultats. Donc en fait on a l'impression que la thérapie génique c'est une médecine d'avenir alors que c'est du passé en fait. On a déjà essayé, ça fait donc maintenant eh bien plus de 40 ans, peut-être 50 ans qu'on fait des essais et que ça ne fonctionne pas. Et les investisseurs en fait ont déserté les entreprises et les startups de biotech, et maintenant c'est l'État, c'est la puissance publique qui veut relancer le truc avec le plan par exemple France Médecine Génomique 2025 qui est en route, hein. Donc on entretient en fait l'illusion. Pourquoi, je ne sais pas en fait, ça je ne comprends pas en fait, si c'est juste des intérêts financiers ou si c'est juste pour se donner une apparence de sérieux, d'objectivité, de neutralité, de modernité, de progrès. Je comprends pas jusqu'où va l'intérêt, mais en tout cas, maintenant c'est les pouvoirs publics vraiment qui investissent massivement dans ce tripatouillage des organismes vivants qui se fait appeler génétique. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller sur ce blog là, repenserlamédecine.com, vous trouverez des tonnes d'articles super intéressants et où vous apprendrez aussi pas mal de choses, je pense, sur la médecine en général et les médicaments en particulier par exemple. Voilà, je vous dis à bientôt et bonne recherche, et dites-moi en commentaire si vous avez des infos sur ce sujet particulier ou des expériences peut-être sur ce sujet particulier. Merci beaucoup, au revoir.